Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Alors je suppose que vous allez bien, je suppose que tout marche pour le mieux pour vous et pour votre famille. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je parlerai pour ceux-là qui veulent venir faire master en Turquie. Pour ceux-là qui veulent venir faire licence, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo dessus, pensez à consulter cela disponible sur la chaîne dans laquelle j'explique le processus du début jusqu'à la fin. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je ferai encore une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment toi étudier en voulant faire un master en Turquie. Alors si tu veux connaître comment ça se passe, toutes les différentes procédures, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je te parlerai aussi des opportunités de bourse d'études qu'il y a ou qui est offerte généralement aux étudiants là qui veulent venir faire master. Sur ce, on se dit générique. Alors, je vais venir faire mon master en Turquie. Les amis, le processus est très simple. Très simple. Le même processus que vous pouvez appliquer au niveau licence, c'est le même processus que vous pouvez appliquer pour ceux-là qui veulent venir faire master. À une seule différence au niveau de l'admission. Alors, pour toi qui veux venir faire master ici en Turquie, soit tu pourras faire un master dans des universités privées, soit tu pourras faire un master dans des universités publiques. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce que cela se passe? Tout ce que tu dois faire, c'est d'entrer en contact avec une agence de voyage. Ça, c'est la première méthode, la première possibilité. Tu entres en contact avec une agence de voyage. Elle te dira toutes les conditions qu'il faut préparer pour pouvoir avoir une admission ou pouvoir lancer ton processus d'éducation en Turquie pour niveau master. La deuxième possibilité est soit tu passes par des agents qui sont généralement en contact ou en partenariat avec des universités beaucoup plus privées ici en Turquie, et ces agents-là te diront quels sont les documents que tu dois fournir, que tu devrais fournir pour qu'ils t'obtiennent une admission ici en Turquie. C'est très simple. Je n'entrerai pas dans les détails dans cette vidéo concernant leur procédure ou leur prix parce que ça dépend de tout un chacun. Moi, j'ai les miens, surtout avec les agences partenaires et les universités partenaires avec lesquelles je travaille. Alors, la troisième possibilité est que toi, tu fais ton admission, tu fais ta demande d'admission toi seul. Et pour cela, j'ai fait une vidéo disponible sur ma chaîne. Je vais mettre le lien juste là. Pensez à cliquer dessus. Vous pourriez voir le site officiel de l'éducation en Turquie, le site officiel d'éducation en Turquie, dans lequel vous pourriez retrouver toutes les universités, toutes les informations concernant les universités ici en Turquie. Alors, je vous invite à cliquer sur ce lien et aller voir, découvrir le site et faire des recherches sur l'université de votre choix, que ce soit Istanbul, Ankara ou dans d'autres villes. Alors, lorsque vous avez obtenu votre admission, quelle est la prochaine étape? Après votre admission, si vous êtes seul, je précise bien si vous êtes seul, si vous êtes avec une agence, l'agence s'occupera de tous vos dossiers et ils vont procéder pour vous. En retour, vous allez devoir payer une certaine somme. Mais lorsque vous êtes seul, lorsque vous finissez d'obtenir ou lorsque vous avez obtenu votre admission, vous vous rendez auprès du consulat ou de l'ambassade turque la plus proche de chez vous pour vous renseigner sur les conditions d'admissibilité ou les conditions de pouvoir postuler des candidatures pour la demande de visa. Vous vous renseignez sur les conditions de demande de visa. L'ambassade ou le consulat vous dira que bon, pour toi qui veux aller faire master, il te faut par exemple une lettre d'admission. Il te faut un compte bancaire, c'est-à-dire une preuve financière. Il te faut un passeport valide. Tout dépend de chaque ambassade, de chaque pays. Je ne vous dirai pas dans cette vidéo qu'il faut exactement tel document. Alors, je vous invite, si vous avez déjà votre admission pour étudier en Turquie, à vous rapprocher auprès de votre, du consulat turc de votre pays ou à les contacter via des emails ou des numéros téléphoniques. Alors, avant que je n'avance, j'aimerais, parce que j'ai noté ici quelques documents pour ceux-là qui veulent venir faire master, quelques documents généralement demandés par des universités, parce qu'il faut noter que les documents dépendent de chaque université. Par exemple, mon université peut demander un document, une autre université ne demande pas ce document-là. Alors, ça varie, ça dépend. Mais je vous ai noté quelques documents généralement demandés. La première chose que vous devez tenir en considération lorsque vous voulez faire une demande de master ici en Turquie est votre GPA. Généralement, en français, je pense qu'on appelle ça la moyenne pondérée. Combien de GPA devez-vous avoir? C'est-à-dire, quel moyen devez-vous avoir au moins à une licence pour pouvoir faire une demande d'admission? En général, c'est 2,5 sur 4.
Quelle que soit votre note, vous pourriez convertir cela avec Google. 2,5 sur 4. Lorsque vous avez 2,5 sur 4, au moins vous êtes déjà éligible à un programme master dans une université. Alors, le deuxième document est au-delà de votre GPA, c'est-à-dire au-delà de votre moyenne pondérée, vous devez prouver cela avec des relevés de notes. Relevés de notes de première, deuxième et troisième année licence que vous devez certifier au préalable. Ça dépend aussi de l'université pour pouvoir présenter et justifier votre relevé de notes. Ensuite, vous avez à présenter votre diplôme de licence. Si vous n'avez pas de diplôme de licence, vous pouvez présenter une attestation de réussite de licence. Généralement, il y a des universités qui acceptent cela, il y a d'autres qui n'acceptent pas, il y a d'autres qui exigent absolument que vous devez présenter votre diplôme. Le troisième document est un CV. Normalement, lorsque tu es déjà un étudiant en master, tu dois être capable d'obtenir ou avoir à ta possession un CV à jour. Alors, certaines universités ici en Turquie demandent généralement les CV à jour. Ensuite, vous avez une lettre de motivation. Une lettre de motivation que vous devez adresser beaucoup plus au recteur de l'université, c'est-à-dire au directeur général de l'université. Ça, c'est beaucoup plus demandé dans des universités privées que dans des universités publiques. Dans des universités publiques, ils ne compliquent pas généralement la tâche pour faire un master. Mais par contre, dans des universités privées, ils demandent tant de documents qu'il faut fournir cela. Alors, vous avez aussi une lettre de recommandation. Généralement, les lettres de recommandation doivent provenir de deux de vos anciens professeurs ou doyens ou recteurs de votre ancien établissement que vous avez fréquenté, que ce soit dans une université ou dans un centre de formation professionnelle ou dans une école privée. Vous devez demander 2 lettres de recommandation venant d'eux. Ensuite, vous avez à fournir une preuve de connaissance de langue anglaise. Il faut noter qu'ici en Turquie, pour faire un master, vous avez la possibilité entre 2 langues, que ce soit en privé ou en public. Vous avez le turc ou l'anglais. Beaucoup plus ici en Turquie, dans des universités privées, la langue anglaise est la langue utilisée pour enseigner ceux du master. Alors, comment ça se passe? Toi là qui as fait un système francophone et qui veut venir faire un master en langue anglaise ici en Turquie, comment est-ce que ça se passe? Premièrement, soit tu présentes un TOEFL, c'est-à-dire un test de langue anglaise ou d'autres tests comme le SAT et bien d'autres tests de langue anglaise. Deuxièmement, soit tu présentes ou tu justifies que tu as suivi un cursus anglophone durant ta première, deuxième, troisième année licence, c'est-à-dire que tu as un diplôme en anglais, c'est-à-dire que tu as étudié tes 3 dernières années en anglais. Troisièmement, soit tu viens ici en Turquie, tu fais une année de langue anglaise et ensuite tu composes le TOEFL qui sera offert par cette université-là. Alors pour ceux-là qui vont justifier qu'ils ont fait des cours en anglais, qu'ils ont étudié, faire une licence en anglais, lorsqu'ils vont arriver ici en Turquie, l'université va leur demander de faire un TOEFL et de passer cette université-là, tout juste pour jauger la qualité ou le degré de connaissance de la langue anglaise du candidat qui prétend connaître l'anglais. Qu'en est-il de rentrée? Ici en Turquie, pour ceux-là qui veulent faire master, les rentrées commencent généralement en mars. Il y a 2 rentrées par année. Il y a la rentrée de mars et la rentrée d'octobre. Tout dépend de chaque université. Ça commence, il y a certaines universités qui vont commencer leur rentrée même en février. Il y en a d'autres qui vont commencer leur rentrée en mi-septembre. Tout dépend du programme universitaire et tout dépend de l'université. Alors la durée du master ici en Turquie est généralement entre 1 et 2 ans. Il y a ceux qui font un master pour 1 an, 5 mois, ça c'est généralement les masters sans thèse, mais ceux qui font des masters avec thèse, généralement ici en Turquie, ça prend 2 ans. Et concernant les prix maintenant, il y a 2 catégories qu'il faut noter. Dans des universités privées ici en Turquie, les prix des masters ou les prix pour faire un master sont généralement élevés, que ce soit en licence, un master ou doctorat, c'est généralement élevé dans tous les cas. Mais par contre, dans des universités publiques ici en Turquie, pour faire un master, vous pouvez payer entre 250 $ à 300 $ le semestre, juste pour faire un master ici en Turquie. Ça veut dire toi qui viens faire un master pour 2 ans ici en Turquie, c'est-à-dire pour 4 semestres ici en Turquie, on suppose que tu prends une université dans laquelle tu payes 250 $ par semestre. Ça veut dire que par année tu payes 500 $ et pour tes 2 ans d'éducation ici en Turquie, pour ton master, tu vas payer en tout 1000 $. Je vous rappelle que ça dépend de l'université. Donc, je vous encourage à aller faire vos recherches selon vos universités. Les prix dont je vous donne dans cette vidéo sont juste des prix aléatoires. Allez faire vos recherches dans vos différentes universités de votre choix et vous consultez. Par exemple, dans mon université, pour faire un master,
Premièrement, tu dois d'abord payer une somme de 1500 $ pour confirmer ton admission. Lorsque tu fais une demande d'admission, tu dois confirmer cela. Tu payes une somme de 1500 $. Et maintenant, par semestre, tu payes environ 1000 à 2000 livres turcs. Je pense que 1000 à 2000 livres turcs, c'est entre les 200 ou 150 à 300 $ par semestre que tu dois payer. Alors, ça dépend aussi de ton programme. Donc, ce que vous devez juste faire, c'est d'aller faire des recherches concernant votre université, votre filière de votre choix et voir les conditions d'admissibilité de cette université là. Alors je vais finir cette vidéo pour ne pas être trop long. Je vais finir cette vidéo par dire que généralement aussi ici en Turquie, il y a un examen qui est généralement fait pour ceux-là qui veulent venir faire un master. C'est vrai que c'est moins parlé parce que ceux qui viennent d'Afrique, qui veulent étudier un master ici en Turquie, tout ce qu'ils font, ils envoient juste les documents et l'université étudie s'ils sont aptes ou éligibles à pouvoir faire un programme master. Mais sachez aussi que ici en Turquie, pour faire généralement un master pour les étudiants internationaux, on demande généralement l'examen qui est appelé le ALEX. Le ALEX est un test d'aptitude pour jauger le niveau de connaissance ou d'habilité intellectuelle du candidat qui veut venir faire un niveau master dans une université. Généralement, il y a des universités aussi qui acceptent les examens tels que le GRAD ou le GRE, les examens internationaux, ça dépend de chaque université. Alors, toi qui passes par cet examen-là pour faire un master ici en Turquie, comment est-ce que ça se passe? C'est un examen dont les universités demandent généralement entre 50 et 55 points pour pouvoir valider ton admission dans cette université-là. Et laissez-moi vous dire aussi que certaines universités se basent sur tes résultats que tu obtiens à cet examen-là pour pouvoir te donner certaines réductions sur tes frais de scolarité ou certains privilèges lors de ton éducation en Turquie. Alors, je vais m'arrêter ici. Je suppose que cette vidéo vous a plu, je suppose que vous avez eu assez d'informations. Si ce n'est pas suffisant, je vais mettre des liens juste en description de la vidéo pour y consulter ces liens pour aller faire vos propres recherches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Si vous avez aussi des suggestions de vidéos, n'hésitez pas aussi de les mentionner en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire des recherches dessus pour venir vous les présenter sur cette chaîne. Sur ce, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo car c'est le plus important les amis. Et on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.